Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Match attendu, vidéo attendue, je le sais, parce que c'est deuxième demi-finale de la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid. Le match aller, on se rappelle, 4 buts partout au Montjuic. Ça aura été un match, ça avait été un match exceptionnel. Donc bon, match attendu vraiment là-bas au Metropolitano. Vous avez vu, j'ai rechangé un petit peu de décor. Donc là, c'est bon, ça sera fixe pendant un moment. Là, j'ai juste changé de chambre. Voilà, tout simplement. Match contre l'Atlético Madrid. Comment vous dire que je suis quand même assez impatient de voir cette rencontre, de voir comment le Barça va se comporter, comment l'Atlético va aussi se comporter, parce que vous allez voir, l'Atlético Madrid, depuis un moment, ça va pas. Plein de petites choses à analyser. C'est parti les mecs. Commençons par notre adversaire. Commençons par l'Atlético Madrid. Alors l'Atlético Madrid, c'est on connaît. Voilà, on connaît l'Atlético Madrid. On connaît leur plan de jeu. On sait comment ils vont jouer. On sait leurs forces, leurs faiblesses. Mais l'Atlético Madrid, depuis un mois, je le répète, demain lors du match, ça fera un mois que l'Atlético Madrid n'aura pas gagné un seul match. Voilà, imaginez-vous, ça fait depuis le 1er mars que l'Atlético n'a pas gagné. Ils avaient perdu contre le Real, perdu contre Getafe, ensuite perdu contre le Real Madrid en Ligue des Champions, perdu contre nous au Metropolitano là-bas en menant 2-0. Ils ont perdu 4-2, on se rappelle très bien de cette rencontre. Et là, match nul ce week-end face à l'Espagnol. Donc ils attaquent ce match-là avec zéro confiance. Voilà, je vous le dis, zéro confiance dans la tête. En termes de résultats purs, parce que les résultats, ça engrange quand même de la confiance, ça fait partie intégrante d'une équipe qui est en pleine évolution ou pas. Et l'Atlético Madrid, depuis un mois, ils n'ont pas gagné. Maintenant, il y a une autre chose qui est aussi importante dans cette stat, c'est que justement, l'Atlético Madrid, à domicile, demi-finale de Coupe du Roi, match retour, ils vont vouloir et ils ont envie de gagner. Là, il n'y a même pas de... En fait, c'est comme si le match aller, il s'était pas passé. C'est pas comme si on avait gagné 1-0 ou par 2 buts d'avance au match aller, donc on avait un petit fauteuil avant d'affronter. Non, là, il y a 4 buts partout, c'est-à-dire que les compteurs, ils sont remis à 0. Ça va être un match comme un match de championnat. Donc, l'Atlético Madrid, ils ont toutes leurs chances, surtout à domicile. Ça va pas être un match facile, sachant que ils ont pas fait tourner énormément lors du dernier match. On avait juste Azpilicueta à gauche et Sorloth en tant que titulaire. Alvarez n'a pas pris part à la rencontre. Il est rentré juste en seconde période. Donc bon, toute l'équipe ensuite ont dépensé quand même beaucoup d'énergie là-bas à l'Espagnol dans un match qui était quand même assez compliqué, un but partout. Comparé au Barça, le Barça a quand même fait tourner. Il y a quand même de la rotation, on a quand même fait souffler quelques joueurs. Donc on va peut-être arriver avec un petit peu plus de jus et d'énergie que eux. Mais attention, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui lâche rien, une équipe qui a énormément envie de gagner. On le sait, devant leur public, ça va être un match chaud, bouillant. Se méfier quand même de l'Atlético Madrid qui peut à tout prix être aussi fort dans une période moins bonne que faible dans une période forte. Franchement, voilà, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien l'approche que l'Atlético Madrid aura, même si voilà, on sait très bien qu'est-ce qu'ils vont proposer. Quant à nous, les mecs, le Barça, écoutez, il y a une chose qu'il faut être sûr, c'est que le Barça nous régale depuis maintenant. Depuis 2025, j'avais vu la photo et je vous la mets, aucune défaite depuis le début d'année 2025. C'est exceptionnel, il faut continuer sur cette lancée. Donc le Barça va arriver à l'Atlético Madrid sûr de lui, avec ses intentions de jeu, avec ses envies et surtout voilà, savoir comment aborder ce match. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Atlético Madrid, c'est une équipe quand même qui nous marque pas mal de buts depuis le début de saison. Quand on regarde tous les matchs qu'on a joué contre l'Atlético Madrid, c'est quand même des scores où on prend minimum 2 buts par match, que ce soit à domicile en championnat, donc en coupe et en championnat, et même là, il y a quelques semaines sur le match aller, on a encore pris 2 buts. Je pense que Flick a quand même analysé différemment l'approche de l'Atlético Madrid, c'est-à-dire savoir comment contrer leur attaque offensive, parce que c'est là où ils sont le plus dangereux. C'est une équipe qui joue énormément bas, bloc médian, mais surtout bloc bas, et qui attend les contre-attaques. Et quand cette équipe a le ballon, elle fait très mal dans le dos de la défense sur des actions qui sont très simples et très bien jouées, vraiment très fluides. Il faudra faire attention sur les contre-attaques, essayer d'éviter la profondeur de Julián Alvarez qui va certainement jouer titulaire, parce que Sorloth, à mon avis, je pose ça là et c'est quasiment sûr, il a joué contre l'Espagnol, il jouera pas demain contre le Barça. Ça va être une attaque Griezmann avec Julián Alvarez. Il va falloir faire attention à la profondeur avec Alvarez sur les matchs qu'on a joués. Il prend énormément la profondeur et il est très dangereux. Et c'est pour ça que moi, je suis d'avis de mettre pourquoi pas Araujo titulaire sur ce match. Mais Araujo, il court vite. Araujo, il a énormément de puissance et il peut rattraper Alvarez sur les prises de balle en profondeur de l'Atlético Madrid. Et d'un autre côté, on aura Pedri pour essayer de couvrir un petit peu les décrochages de Griezmann, éviter, bloquer à tout prix leur attaque offensive parce que c'est là où ils sont le plus dangereux. Après, défensivement, voilà, l'Atlético, je pense que
il n'y a pas vraiment d'analyse contre nous parce que quand tu as des joueurs comme Pedri, Rafinha, Lewandowski, Yamal, Fermin et tout, c'est très difficile de défendre, très difficile de savoir ce qu'ils vont faire. Donc la préparation d'avant-match, elle est simple, c'est très bien défendre, ne pas encaisser de but et faire mal en contre-attaque. Après nous, on va avoir le monopole du ballon, je pense, à 90%, on va avoir la possession, on va avoir des situations, on va avoir des centres dans la surface, il va falloir marquer et à tout prix marquer rapidement pour éteindre de suite cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais il faut quand même faire attention, cette équipe a des ressources, même en étant menée, même en étant moins bien, elle est capable d'aller chercher quelque chose avec son public et tout ça, l'engouement, ça risque d'être quand même assez complexe, un match difficile. Pour ça, le Barça, faut qu'on impose le jeu, faut qu'on soit décisif sur les premières situations, essayer de piquer de suite l'adversaire, leur mettre directement la tête sous l'eau pour ne pas essayer, ne pas les laisser en vie tout le long de la rencontre. Je dis ça, s'il faut, au bout d'un quart d'heure, il va y avoir un 0 pour Atlético Madrid, le match va être fermé et on va pas marquer. Parce que les exploits, ou en tout cas les matchs à rebondissement, les matchs avec des buts à la fin, 90e et tout comme il s'est passé, bah, ça arrive pas quand même tous les week-ends. Donc il faudra faire attention, c'est pour ça que je dis tuer le match assez rapidement. La composition d'équipe les gars, équipe type, très simplement. Donc le milieu, moi je reconduirai Gavi, je mettrai pas Fermin, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong au milieu de terrain. La défense, je l'ai dit, Alaro, Inigo Martinez pour ma part, Koundé à droite, Balde à gauche, Chesney bien sûr au goal. Et à gauche, Rafinha devant Lewandowski et à droite, Lamine Yamal. Pour moi, c'est l'équipe qui me paraît la plus enclin à aller faire mal à cette équipe de l'Atlético Madrid et surtout qu'on a sur le banc le choix avec Ferran Torres, avec Pablo Torre, même en défense, Koubarsi qui va pouvoir entrer, Fermin Lopez, on a vraiment aussi plus de profondeur de banc que eux. Voilà, il faudra aussi s'appuyer sur ça et tout le monde sera important sur cette rencontre. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet avant-match. Pour mon petit pronostic, je vois une victoire du FC Barcelone dans la difficulté la plus totale quand même. Voilà, c'est mon avis. Dans le sens où l'Atlético Madrid n'a pas gagné depuis un mois, c'est à domicile, ils vont être poussés, ils vont avoir envie d'aller en finale et de gagner le match. C'est même pas la question d'on va pas être au niveau, on va pas être bon, c'est juste que je pense que le match va être très dur, très difficile, beaucoup d'impact, beaucoup de rythme, il va falloir répondre présent. J'espère que le Barça se facilite la tâche et qu'on gagne le match en étant exceptionnel. Le mot de la rencontre, c'est vraiment imposer notre rythme. Bref les gars, merci du soutien. Je vous dis à demain pour le débrief. Prenez soin de vous et de votre famille.